L'appel nominal, s'il vous plaît. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Chancy Chozier. Présent. Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Larèche Ronald. Présent. Messieurs les secrétaires, Décoline Abel. Présent. Exinor Hermano. Monsieur les secrétaires, Saint-Ville François Lucas. Présent. Benoît Steven Irvinson. Député Adrien Frist. Député Alexandre Germain Fils. Député Alsace Hubert Vieux. Sénateur Chérami Antonio. L'appel nominal accuse la présence de 88 députés. 20 sénateurs. Le quorum est à constater, tant au Sénat qu'à la Chambre des députés. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte la séance en Assemblée nationale. Je demande au sénateur secrétaire Lucas Saint-Ville de donner lecture du projet d'ordre du jour. Projet d'ordre du jour. Minute de recueillement en mémoire du député Jean-Dany Duvert de la 49e législature. 1. Mot du président de l'Assemblée. 2. Lecture de la correspondance. 3. Lecture des articles 98, 98.1, 98.3 de la Constitution en vigueur. 4. Lecture du point 7 de l'accord politique du 5 février 2016. 5. Débats et votes. 6. Fermeture de la séance en Assemblée nationale. Le projet d'ordre du jour est mis en discussion. En 2016, à la fin du mandat du président Martelly, le 7 février, le président Martelly, à l'expiration de son mandat, était venu apporter l'écharpe présidentielle au président de l'Assemblée nationale d'alors, M. Jocelyn Privert. Et au moment de la prestation du président Privert, le 14 février 2016, comme président provisoire, l'écharpe présidentielle lui a été passée par le président de circonstance de l'Assemblée nationale, M. le député Chozier Chancy. Aujourd'hui, nous sommes au terme du mandat du président Privert. Il n'est plus président. Le symbole présidentiel, l'écharpe présidentielle est un symbole de fonction. Étant donné qu'il n'est plus président, parce que le constat de l'expiration de son mandat a eu lieu, nous demandons que l'écharpe présidentielle soit apportée ici, au niveau de l'Assemblée nationale, qui est la gardienne. Je comprends fort mal la déclaration, ou du moins les propos de l'honorable sénateur, mon admirateur, le docteur, mon admiré, le sénateur Katave. Chers collègues, aujourd'hui je comprends très fort mal, très mal, la situation qui nous présente ce soir est une situation que nous devrions affronter d'une manière très approfondie. Cependant, la déclaration du sénateur Katave n'a pas pris en compte de la situation actuelle du pays. Pourtant, c'est une motion, je viens. Allez-y, c'est une motion, collègue député Salem. Une motion, c'est une motion. Je dois à vous dire, Monsieur le Président, que le président Privert, qui n'est pas qui est le président Privert,
a pris fonction suivant l'accord du 5 février. Cet accord, dans l'article 7, je pense que le président Privert reste et demeure jusqu'à la décision de l'Assemblée, le président provisoire d'Haïti. Merci. Sénateur Cantave fait une proposition. Il demande pour insérer dans l'ordre du jour là, point pour que le président peut échapper. Président, nous t'avons bien aimé que pour ça inséré. Pour qui ça? Parce que les maps suivent l'intervention, il y a un ensemble de députés et sénateurs qui sont d'accord, il n'y a pas d'accord. Meilleure façon pour l'Assemblée à mettre d'accord sous lit, il faut nous trancher. Pour nous trancher, il faut que proposition en fait par écrit et l'Assemblée à voter sous lit et à ce moment-là seulement, nous avons inséré dans l'ordre du jour là et c'est qu'on y a nous pral gagner un ordre du jour modifié. Comment nous capables de voter oralement sur des bagages que nous pas gagner non mais nous qui pas d'ailleurs c'est insérer sénateur amendé pour insérer dans l'ordre du jour là mais si qui veut sénateur 88 députés nous chaque proposition là et bien nous avons inséré tout ça nous dit honnête dans la proposition du jour ordre du jour là non mais il façon pour nous jeter 50 propositions qui fait nous adopter une 2 3 c'est au vote. Parce que toute assemblée n'a pas d'accord. Est-ce que le fait de demander de serrer une proposition ou un point de l'autre du jour, est-ce que c'est automatique? Non. Non. Il ne faut pas faire assembler à ça. Il ne faut pas faire assembler à ça, monsieur le président. Encore une fois, président, assumez votre responsabilité. Président, assumez votre responsabilité. Président, pas de lecture comme ça. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous sommes dans une session ordinaire, mais avec une Assemblée nationale spéciale. Monsieur le Président, sur ce, étant donné que dans notre exposé, nous venons d'éclaircir, de clarifier et de lire l'article 98.3 qui spécifie clairement ce que l'Assemblée nationale peut statuer en ce cas selon l'article 8, nous demandons, Monsieur le Président, nous demandons pour que l'ordre du jour soit consensuel, nous demandons un huis clos selon l'article 100.2 de la Constitution qui dit l'Assemblée, selon l'article 100 de la Constitution qui dit les séances de l'Assemblée nationale sont publiques, néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de 5 membres.
Et voici la demande de 5 membres. Monsieur le Président, nous demandons un huis clos. Et ceci est automatique. On sera reprise dans quelques... Merci. Le quorum étant infirmé, la séance est mise en continuation. Merci. Le bloc était en discussion. Donc, nous regardons là, nous allons arriver pour nous décider. Donc, il y a un branche encore qui n'est pas un quorum. Donc, nous mettons séance en continuation. Mais qui est à la base qui fait que vous prenez une décision ça? C'est parce que le quorum est infirmé. Non, mais il y a un document que différents groupes présidents bloqués ont travaillé sur lui, mais le document ça, c'est qui ça lié? Oui, le document il travaille sur lui, mais permettre que le président bloqué qui est dans le travail là, bah, on briefing sur ça. Mais moi, en tant que président de séance, je ne pas travailler sur le document, même qu'on ait un document que le sénateur avec député travaille sur lui, et je pense qu'on peut avancer. Il était seulement pour nous entériner. Donc, je pense que dans le jour, dans l'heure qui vient, que nous avons une bonne séance. Les reports sont sinédiés, pas de date. Oui, le temps pour que le bloc, regarder, discuter pour être capable de jouer un accord. Mais cependant, il y a avancé fait, il y a un pile point qui joue, il y a un pile point d'accord. Monsieur le Président, sur qui ça désaccord avec Chita? Bon, moi-même en tant que président de séance, je ne sais pas pour me dire sur qui ça Chita. Ou dans l'Assemblée comme journaliste, ou dans une discussion, il y a un désaccord. Maintenant, comme il y a un désaccord, le temps pour accorder, je pense que nous avons tout ça, même parce qu'il y a avancé fait. Et nous avons fini par un accord. On a parlé sur la question échappe présidentielle et puis prolongation. Nous avons avancé sur ce point ça déjà. Question échappe là, les. Il est tombé? Il est tombé, mais il y a avancé fait dans ce sens. C'est un sang comme on a infirmé. Et normalement, le président obligé pour suspension de séance et puis séance en continuation pour en jeudi ou vendredi. Mais nous avons défini une date vraiment vraie. Mais en jeudi ou vendredi, séance va continuer. Depuis matin, il y a un ensemble de négociations qui ont commencé et il y a des dialogues qui ont commencé avec différents blocs au niveau du Sénat et à la Chambre des députés. Mais jusqu'à présent, pour qu'on ait un consensus qui trouve. Mais il y a des pas qui avancent. Il y a des pas qui franchissent par rapport à côté de nous. Il y a une feuille de route qui est plus ou moins que nous élaborée avec les différents blocs, tant au niveau de la Chambre des députés qu'au Sénat de la République. Il y a plus ou moins un pas qui franchit. Mais, comme on a infirmé, et c'est en continuation. Mais dialogue, ça fait autour de qui ça? Dialogue la fait autour de prolongation ou renouvellement ou prorogation mandat président Prévert et on feuille de route et l'ensemble des comportements, les membres du gouvernement qui sont les délégués, les vice-délégués pour gagner à travers les élections et les replâtrages qui m'ont demandé pour faire au niveau des membres du gouvernement et ensuite d'autres sujets d'intérêt public, c'est qui est estimé comme important pour le processus électoral là qui la donne. Mais quand vous avez demandé pour l'échappe présidentielle la ville là, est-ce que ça a tombé? Bon, ça va dans l'échange qui était fait entre les groupes. La question échappe présidentielle là, vraiment, il était là-dedans dans l'ordre du jour, il était proposé, mais la proposition a été faite, il n'est pas vraiment vrai accepté, et finalement, il a tombé. Mais cadre de recherche consensus, est-ce que c'est sous une bonne voie ou bien c'est dilatoire qu'a fait? Bon, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire ni c'est dilatoire, ni c'est. Sauf que il y a des négociations qui demandent pour continuer à faire. Il y a garantie entre 2 jours, ça peut être jeudi et vendredi. Et plus ou moins capable de gagner des négociations. Négociations continuent. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que comme on a infirmé qui fait que les négociations vont continuer. Au contraire, c'est des négociations demandées plus approfondies qui fait qu'on a infirmé. Mais jusqu'à présent, l'ensemble des groupes ont une volonté pour continuer le dialogue. Mais c'est ça t'a fait autour de qui ça même? Est-ce que c'est pour constater vraiment... Non, article 7 qui parlait de que c'est l'Assemblée nationale qui prend des dispositions qui s'imposent. Et c'est ça lié. C'est-à-dire que l'article 7, c'est l'équité principal objet des discussions. Mais jusqu'à présent, et même au du jour, nous tenons une discussion pour lui. Et il faut côté voter. Parce que plusieurs fois, il y a suspension de séance, il y a 8 clos qui mandaient, qui fait jusqu'à présent, nous ne pouvons pas faire. Bail pays, ça a la stabilité, la paix et pour avancer sur l'élection. Il y a un ensemble de collègues, sénateurs particulièrement, qui choisissent d'infirmer comme nous, une façon pour plonger le pays dans le chaos, pour plonger le pays dans la guerre civile
pour un déchoucage. Et journée aujourd'hui, nous avons réitéré ça devant la presse et devant la population en général. Que le bloc majoritaire là, lui prend décision jusqu'à ce que nous prenions une décision pour nous abstenir nous, par rapport au comportement président de l'Assemblée nationale. C'est le président de l'Assemblée nationale là, qui provoquait, nous avons dit, quorum infimé. Parce que c'est lui-même même qui demande la suspension de séance. Et jusqu'à date, nous avons sénateur bloc minoritaire, il n'y a pas jamais tourné. Ça veut dire, pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure pour nous faire l'Assemblée nationale. Et c'est peut-être ça que nous avons demandé secteur politique là, plus l'exécutif, pour prendre toute disposition pour organiser l'élection en dans le pays, pour compléter le Parlement, pour permettre que nous remplissions à bien. Et c'est dans ce sens-là, nous avons dit que nous avons avancé sur la stabilité. Et messieurs, vous ne voulez pas l'Assemblée nationale, vous ne voulez pas stabilité, vous ne voulez pas élection, vous voulez désordre, vous voulez chaos. Et nous-mêmes, nous avons continué à avancer dans la stabilité pour organiser l'élection. Nous avons encouragé le président de la République, là, Jocelyn Briver, avec les partis politiques engagés dans la course électorale, là, pour engager des pourparlers entre eux d'une façon pour nous arriver le plus rapide que possible avec organiser l'élection et pour 7 février 2017 pour un nouveau président dans le Palais national. Dans qui ça pays d'Haïti, puisque soldats abgoumés sans connaître qui différence qu'il y a entre auteur et acteur. On regarde avec tristesse, attitude et comportement des citoyens qui appellent à défendre les causes d'une nation. Qui parlent yon ak l'autre, qui regardent l'autre danger et puis yon pas de vérité. Pas aucune négociation qui a abouti si moun qui a négocié choisi menti. Je me rends compte, je suis tout événement et abouti à ça, ou rend nous compte que pas rien on a signé et dit à respecter la nation ça. Et je me rends compte tout que bagay la plus sérieux, il y a plus de mal que de peur. Je me constate calme acteur et gens n'ont pas avancé. J'espère que nous continuons le travail parce que dans toute la prière, il faut qu'on amène. Et j'espère que nous continuons le travail pour jeunes gens pour sortir nation dans ça que là. C'est un pas arrivé fait, moi déplorer ça en pile et me mettre en pile espoir que aujourd'hui à 50e nous avons fait l'histoire. Moi t'ai dit que nous avons fait l'histoire le 6 février et nous avons 6 gars qui lui mènent 2 bouts. Nous avons une bout aujourd'hui on avons un deuxième bout là, nous avons paré pour nous faire l'histoire. Moi-même personnellement j'ai monté tribune là, nous avons fait une proposition dans feuille de route qui était rendre tout le monde confortable de telle sorte que si nous avons une décision pour nous bailler président privé en rallonge, mais nous avons dans le cadre yon entente, dans le cadre yon accord, dans le cadre yon feuille de route qui pour bailler des balises et qui pour bailler en direction côté que tout le monde tape, une assurance que pas de force côté notamment dans l'élection qui pour faire avant fin d'année. Je dis à là, moins triste parce que rêve moi c'était que demain matin Haïti levé et que compatriotes nous les tapent des radios, des télévisions et ils apprennent qu'au niveau du Parlement haïtien 50e législature a été relevé des défis et que nous te bail en solution concrète à impasse que nous vivons là. Ce n'est pas le cas. Cependant, et m'estimer que nous prenons chita avec le président Scholzer, nous prenons chita avec le président Larèche et nous allons continuer le dialogue là pour nous assurer que dans les 24 heures qui suivent, au moins, nous jouons un dénouement heureux. Parce que le pays n'a pas qu'attendre, il faut que Haïti ça le mérite. Ça veut dire qu'il faut que nous chita pour nous d'accord sur comment nous allons traiter l'article 7 qui est dans l'accord là. Nous constatons ça aujourd'hui avec un pile amertume des sénateurs qui t'a doué chita pour réfléchir, pour trouver une solution en sortie de crise. Et bien nous constatons aujourd'hui c'est eux-mêmes qui fuient et fait tout le pays à camper, à suivre. Et finalement, ils font coup de théâtre, ils ont déplacé
et finalement nous pas sorti à rien. Donc parce que c'est bien malheureux pour le peuple haïtien, le peuple qui avait choisi de voter des hommes mais qui n'ont pas conscience, et aucune conscience et qui ne réfléchissent pas pour la nation. Donc c'est très grave. Maintenant, le peuple n'aura qu'à tirer la conséquence de cette situation désastreuse.